Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Un proverbe du grand roi Salomon. Je réalise à quel point on se trouve facilement boulonné à une spirale quand on y est pris, qu'il s'agisse d'une bonne ou mauvaise. Depuis que je prends plus de temps pour réfléchir aux choses, c'est aussi une spirale qui ne fait que te pousser à encore réfléchir davantage. Il y a un truc absolument surprenant. Bien que tu comprennes mieux les choses, l'aspect le plus frappant n'est pas l'appropriation de nouvelles connaissances, mais la découverte de nos anciennes ignorances. Ce qui arrive quand s'oppose à tes anciennes ténèbres un faisceau de lumière qui, en nous éblouissant complètement, nous apporte aussi une meilleure clarté sur nos angles morts en dissipant les ténébreuses opacités qui règnent autour de nos vies. Un vieil adage chinois dit « Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance ». Parce qu'en ce qui concerne notre bonheur, il existe, à ma connaissance, un seul et unique facteur parfaitement corrélé à notre qualité de vie. La chose qui s'aligne de façon perpétuelle et synchrone avec ce bonheur, c'est l'étendue de la lumière qu'il y a en nous. Si on est tous d'accord sur une chose, c'est que toute ignorance est une limitation, alors que toute connaissance est toujours une forme de libération. Car si la vérité affranchie, le mensonge ou l'ignorance nous met dans une captivité, on voit souvent cette lumière comme l'amour qui est en nous, comme dans une précédente vidéo. Et parfois, on peut voir cela comme la connaissance qui rayonne en nous. Quand on compare l'étendue de cette lumière à la connaissance, cela sous-entend aussi la part occupée par son contraire. Seulement, si on parle de la lumière en tant que connaissance ou savoir, alors on pense naturellement que ce qui s'y oppose n'est rien d'autre que l'ignorance. Malheureusement, on passerait à côté de la plus mortifère des tares de la psychologie humaine. Ce qui est encore pire que d'être ignorant, il s'agit de l'illusion du savoir. Ce sentiment réel et fort d'une possession pourtant factice d'une connaissance ou d'un savoir. Ces connaissances fausses, ces savoirs erronés qu'on a malheureusement pris pour vrais. Ce sont ces choses qui nous détruisent avec plus d'efficacité. C'est pour ça qu'on reste ignare, et de facto, malheureux et misérable pendant tout le temps que dure notre pèlerinage sur cette terre. Parce qu'on croit connaître. Ce qui nous rend incapables de désapprendre et de réapprendre. De grandir, afin d'être une meilleure version de soi-même jour après jour. Pour la simple raison que personne, non personne, ne peut apprendre ce qu'il croit déjà connaître. Nous sommes si nombreux à ne plus être capables de grandir dans notre illumination. Voilà pourquoi je crois bien qu'il est réel que plusieurs sont déjà morts à un très jeune âge le plus souvent. Même si on les enterre quand ils auront plus de 100 ans, parce qu'ils ont arrêté de réfléchir avec profondeur aux choses, et d'apprendre à nouveau. Parce qu'ils sont déjà morts, à l'instant où ils ont quitté l'humble posture de celui qui reconnaît ses ignorances, et qui aspire à apprendre et à connaître encore plus jour après jour. Socrate avait raison quand il dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et c'est un principe de base. Ne sois pas ignorant, c'est très certainement la seule chose sans avantage, et son coût est toujours très amer. Merci de t'abonner à cette chaîne.